Bonjour à tous et merci de suivre cette grande édition à la une de l'actualité. Santé, l'État ivoirien prévoit un investissement de plus de 570 milliards de francs CFA pour la période 2017-2020. Énergie verte, les entreprises mauriciennes se mobilisent pour la réduction du carbone. Crise en Catalogne, une incarcération provisoire pour 8 anciens ministres catalans. Des détails dans ce journal. Bienvenue sur la Voix Sainte TV. Le leader de l'église Ambassade des Miracles, en la personne du bishop Ouattara Mohamed Idriss, a animé une conférence dans laquelle il a présenté les grands enjeux et articulations que constitueront la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. Notons que le thème de cette année est que ton règne vienne. Nadia et Onoud pour le compte rendu. C'est en prélude à la 3e convention internationale qu'organise du 7 au 12 novembre 2017 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, l'église Ambassade des Miracles que le bishop Ouattara Mohamed Idriss, premier responsable et fondateur de cette église, a tenu le mardi 31 octobre 2017 en son temple une conférence de presse. Ce, afin d'expliquer les enjeux et perspectives. Pour le bishop Ouattara Mohamed Idriss, cette 3e convention est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de l'église Ambassade des Miracles, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Cette convention se veut également être un moment de réflexion, d'enseignement, de prière et de bénédiction pour le peuple de Dieu qui saura mieux tracer les sillons de son avenir. Dieu nous fait la grâce d'entrer dans une nouvelle dimension. Aussi souhaiterions-nous la vivre et partager ces temps d'impact et de puissance avec toute la nation ivoirienne, a-t-il renchéri. Répondant aux questions de la presse, le bishop a affirmé que toutes les dispositions sécuritaires et organisationnelles ont été prises pour assurer la bonne tenue de cette convention. Ainsi, durant 6 jours, d'éminents serviteurs de Dieu, venus des 4 coins du globe, développeront le thème central « Que ton règne vienne ». Au nombre de ceux-ci, le révérend pasteur Yaé Dion Robert, président fondateur de l'église évangélique baptiste Œuvre et Mission de Côte d'Ivoire, l'apôtre Yaoudra Mawena du Togo, bishop Ouattara Owens, fondateur de la grande église de Washington DC et son épouse Owen des États-Unis, et le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse Mamontania. Enfin, il a invité toute la Côte d'Ivoire à ne pas manquer cet événement de portée internationale. Et je voudrais dire que tous ceux qui viendront dans l'esprit de chercher Dieu repartiront absolument satisfaits. Et donc, nous invitons tout le monde, de toutes les conditions, venez, Christ est la solution pour vous et il transformera votre vie pour toujours. C'est un événement à ne pas se faire raconter. Venez le vivre et venez l'expérimenter pour votre délivrance, mais surtout pour des métamorphoses importantes qui vous permettront de vous réaliser sur un plan personnel, spirituellement, mais également dans tous les autres domaines de votre vie. La 4e édition du Salon international de la santé et du matériel médical 2017 se tient à Abidjan avec pour thème coopération internationale et développement du système de santé en Côte d'Ivoire. Compte rendu Ange Sacré. La ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, à l'ouverture de la 4e édition du Salon international de la santé et du matériel médical MEXI 2017, le jeudi 2 novembre 2017 à Abidjan, a indiqué que plus de 800 milliards de francs CFA ont été investis de 2011 à 2016 dans le système de la santé et 573 milliards sont prévus pour la période 2017 à 2020 dans les infrastructures sanitaires. Elle a également annoncé que l'État ivoirien s'apprête à ouvrir le premier centre de radiothérapie du pays et le premier centre de médecine nucléaire, puis le 5e centre hospitalier et universitaire, CHU en abrégé, de la Côte d'Ivoire avant la fin de l'année 2017. La Côte d'Ivoire veut assurer la disponibilité des médicaments et le renforcement des plateaux techniques de ces centres de santé. Ce salon international de la santé du matériel médical est couplé de la rencontre acheteurs-vendeurs sur les produits pharmaceutiques et les industries connexes. Il a mobilisé un grand nombre d'entreprises arabes et d'associés africains dans le secteur. Cette année, le MEXI 2017 a l'honneur d'être parrainé par Madame Henriette Conan-Bédier,
présidente et fondatrice de l'ONG Servim. Notons que cette 4e édition se tient du 2 au 4 novembre 2017 à Abidjan. Le plan national d'efficacité énergétique lancé à l'île Maurice génère ses premiers résultats. Les entreprises qui participent à ce projet financé par les fonds verts de l'Union européenne et de l'Agence française de développement ont réduit de 15 à 40% leurs factures énergétiques. Plus de détails avec Nadia Eounoud. Les experts européens de l'environnement ont constaté ce vendredi 3 novembre 2017 des résultats palpables chez les industriels mauriciens. En effet, le plan national d'efficacité énergétique repose sur 4 partenaires: les pouvoirs publics, le monde des affaires, l'Agence française de développement et l'Union européenne a commencé à porter du fruit avec pour point focal les entreprises, a précisé Marjana Sall, ambassadrice de l'Union européenne à Port-Louis. Selon une étude cartographique lancée en 2012, ce quator a découvert le secteur industriel et des services représentent à eux seuls 60% de la consommation énergétique à Maurice. Ils évaluent le potentiel de rééducation énergétique à 40 MW par an, soit une économie de 20 millions d'euros. L'Agence française de développement et l'Union européenne ont mis à la disposition des industriels mauriciens plusieurs instruments financiers verts. D'ailleurs, une des entreprises qui en tire des bénéfices est Maurilait, leader des produits laitiers dans l'île. Pour rappel, les entreprises qui ont lancé un plan sur la vapeur situent les grains entre 15 et 40% avec un retour sur investissement au bout de 6 mois seulement dans certains cas. Ce plan sur les énergies vertes pourrait faire émerger un marché de l'efficacité énergétique exportable à Madagascar, aux Comores et même aux Seychelles. En sport, dans le but d'inviter le mouvement sportif à s'approprier les tests relatifs sur le sport, le ministère ivoirien des Sports et Loisirs a organisé à l'hôtel Africain dans la commune de Grand-Bassam un séminaire axé sur la législation relative au sport. En série pour le compte-rendu. Ce séminaire est axé sur la gouvernance en Côte d'Ivoire, notamment les innovations de la législation relative au sport, portant sur la loi numéro 2014-856 du 22 décembre 2014 relative à la politique nationale du sport et a pour but principal d'amener les acteurs du mouvement sportif à s'approprier les tests relatifs à la gouvernance du sport en Côte d'Ivoire. Les séminaristes se sont penchés sur plusieurs sous-thèmes, entre autres la politique nationale des sports, socle de développement du sport en Côte d'Ivoire. Les intervenants ont effectué sur les plans juridiques et institutionnels un diagnostic complet et en profondeur des infrastructures sportives, des sports pour tous de masse et de haut niveau. Ce diagnostic s'étend aussi sur des offres de formation et de financement, l'industrie du sport, l'industrialisation des équipements sportifs, la médiatisation et le sponsoring, ainsi que la professionnalisation du sport et ses acteurs. Tout ceci dans le but de faire du sport un facteur de création de richesse, d'amélioration du bien-être de la population et de la promotion de la Côte d'Ivoire à travers des compétitions internationales. Soulignons que ce séminaire s'est achevé le samedi 4 novembre 2017. Au Mali, la Banque mondiale a débloqué 8,5 milliards de francs CFA pour le programme de réinsertion des anciens combattants à Bamako. Notre commentaire. Une enveloppe de 8,5 milliards de francs CFA a été débloquée par la Banque mondiale pour le programme de réinsertion des anciens combattants à Bamako au Mali. La direction de la Banque mondiale au Mali a déclaré que la Banque mondiale a fait un don de 8,5 milliards de francs CFA pour la réinsertion des ex-combattants pour le volet réinsertion de la Commission démobilisation, désarmement et réinsertion. Pour le président de la commission, Zahabi Ould Sidi Mohamed, c'est un bon accompagnement. Il a affirmé que le désarmement commencera avant la fin de l'année. Notons que 8 sites sont prêts à accueillir les ex-combattants et 2 sont en construction dans le centre du pays. Crise en Catalogne, le placement en détention provisoire de 8 des 14 membres du gouvernement catalan destitués pour sédition et rébellion ordonnée par la justice espagnole est entré à exécution. Carles Puigdemont, visé par un mandat d'arrêt européen, confie son avocat belge Martial Kouassi. 14 membres du gouvernement catalan destitués étaient appelés à comparaître ce jeudi 2 novembre 2017 à Madrid.
Aussi, 8 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Parmi ces responsables séparatistes figure le vice-président de la Generalidad, Oriol Junqueras. Un 9e ministre qui avait démissionné avant la proclamation de l'indépendance a également été écroué, mais il sera libéré après le versement d'une caution de 50 000 €. La présidente du Parlement catalan destitué, Carmen Forcadell, 2 députés et 3 membres du bureau du Parlement ont quant à eux obtenu un report de leur audition jusqu'au jeudi 9 novembre. Notons que Carles Puigdemont est désormais visé par un mandat d'arrêt européen, a affirmé son avocat à la télévision flamande. Le parquet espagnol a requis ce mandat contre l'ancien président catalan et 4 de ses anciens ministres. À Bruxelles, un magistrat chargé du dossier doit l'examiner afin d'en déterminer la régularité, la recevabilité et les objections que la personne recherchée est susceptible de faire valoir pour éviter son extradition. Par ailleurs, la masse indépendantiste catalane a décidé de battre le pavé pour contester cette décision de la justice espagnole. Le 31 octobre dernier, en Allemagne, Angela Merkel a participé au culte d'action de grâce clôturant le jubilé de la réforme à l'église protestante de Wittenberg. Cette année commémorative doit permettre de renforcer la conscience des racines chrétiennes des Allemands. Jean-Jacques Denis pour le compte-rendu. Pour Angela Merkel, l'État doit protéger la dignité des citoyens et de manière particulière sa liberté religieuse. Par conséquent, la politique ne devrait pas être libérée de la tâche de protéger et préserver un fondement commun de valeurs indispensables à une coexistence prospère et pacifique. En outre, la fille de pasteur a appelé de ses vœux une vie religieuse animée. Cela nécessite des relations apaisées entre communautés religieuses. Celui qui affirme la diversité doit pratiquer la tolérance. C'est l'expérience historique de notre continent, a-t-elle déclaré, rappelant les graves conflits qui avaient déchiré l'Europe à l'époque de la Réforme. La tolérance est l'âme de l'Europe et le principe de base de toute société ouverte, a conclu Angela Merkel. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier était également présent à la cérémonie. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.